fait froid. Je suis à Paris. Elle est en train de danser, Laura, parce qu'elle pensait que je la filmais de l'autre côté. De toute façon, Laura, dès que tu sors un téléphone, c'est comme les enfants. Elle se met à danser ou à gigoter. Elle pense qu'on la filme. C'est terrible. Je suis arrivée au truc de Charleston, c'est là. Derrière la grille. Ça y est, elle danse. Et là, il y a Christophe. Et là, il y a la grille. Et la petite affiche Charleston. Voilà. Bon, ben, je vous montrerai un petit peu dedans quand on y sera. À tout à l'heure. C'est bien planqué leur truc. Hein. Bonjour. C'est super joli, hein. Ou c'est juste que vous aimez bien Noël et ce genre en particulier. J'y vais. Alors, non, je ne sors pas les décorations dès fin août, j'attends le 1er décembre. Ah, Mais par contre, une fois que je m'y mets à fond. J'adore cet esprit, cette ambiance, les chocolats chauds, la guimauve, le sapin, enfin tout y est. Si je pouvais faire kitsch comme les Américains, je le ferais. ah. On sent bien les plaids et le chocolat chaud justement sous un ciel étoilé dont on va parler tout à l'heure. Et vous, Sophie? Non plus. Je suis censée faire le sapin depuis il y a 2 jours et il n'est toujours pas. Mais qu'est-ce que ça vous inspire Noël justement à toutes les deux? Qu'est-ce que représente pour vous cette période de l'année? Très sincèrement, me concernant, pas les décorations, surtout pas la musique de Maria Carey. Rien de tout ça. Noël, c'est la famille. Et en fait, je mesure ma chance d'avoir une famille avec qui fêter Noël. Et c'est le moment que j'attends le plus dans l'année, à plus forte raison que je ne vois ma famille que 2 fois par an. À Noël et pendant l'été. Donc, du coup, Noël, c'est tout ça. Et pour vous, Clarisse? En fait, je pourrais faire la même réponse que Sophie, parce que Noël, c'est l'occasion, effectivement, des retrouvailles en famille. Alors, chez nous, c'est même encore un peu plus décuplé, puisque, je ne veux pas plomber l'ambiance, hein, mais en fait, mon grand-père est décédé il y a 2 jours de Noël, il y a une trentaine d'années, d'un accident. Et les adultes ont fait en sorte qu'on puisse malgré tout fêter Noël. C'était important pour eux, voilà, ce côté famille, cocon, pas repli sur soi-même, mais au contraire, ça permet de remettre, voilà, c'est la fin de l'année, on repart sur de bonnes bases, on se retrouve et finalement c'est joyeux. Là, on n'est pas à Valno, mais on se situe également dans les montagnes, au cœur du Mont Blanc, on va dire, à Megève. Et on retrouve cette famille donc, qui tient un refuge. Et ce refuge, en plus d'être un très beau refuge entouré de sapins, cette famille a des reines, en fait. Et donc, cette famille Josserand, on a le grand-père, on a la fille, donc on va dire le grand-père, ce grand-père qui a une fille qui s'appelle Lia, et Lia donc qui a un fils qui s'appelle Tim, Tim qui malheureusement dès la naissance subit des opérations. Je ne vais pas vous raconter beaucoup plus, hein, c'est vraiment au tout début pour vous situer un peu l'histoire. Alors contrairement à Clarisse, où on part de Chloé et tout d'un coup on se retrouve enveloppé par tous ces personnages de Valno, puisqu'on les retrouve aussi, il y a plusieurs intrigues qui se dispersent. Là, on est avec Sophie vraiment autour de ce noyau familial, donc à Megève, et on a 4 personnages vraiment principaux, on va dire, et récurrents. Et voilà. Et moi, je voulais vous poser un peu la même question. Comment avez-vous procédé pour justement concocter cette comédie romantique de Noël? Comment cette histoire de famille vous est venue, en fait? Alors, moi, je viens d'une très grande famille, pas nucléaire, puisque j'ai juste un frère qui a 11 ans de moins que moi. Je parle assez fort. Qui a 11 ans de moins que moi, mais je viens d'une famille contrariée par la vie.
On avait des tablés de Noël de 13, 15, 16 personnes. Et puis, il y a eu, comme chez toi, Clarisse, des décès qui font que Noël, la famille est devenue de plus en plus petite. Jusqu'au jour où le goût a été perdu et on se retrouvait plus que 5 à table. Et 5 avec le poids des années, avec ces faiblesses et ces douleurs intergénérationnelles qui viennent un petit peu vous gâcher le truc. Et c'est ce pourquoi, souvent dans mes comédies, je parle de la famille nucléaire. Donc le père, la mère, l'enfant, et éventuellement les grands-parents. Et c'est ce qui motive mon choix, parce que finalement, les grandes familles, c'est pas si commun. Il n'y a pas autant de monde qui fait des tablés à n'en plus finir. Puis j'ai l'impression que c'est peut-être aussi de moins en moins souvent. Parce que les voyages coûtent cher, parce qu'il faut mettre 12 heures pour y aller, parce qu'il y en a un qui est dans le nord et l'autre qui est dans le sud, ou même à l'étranger. Donc j'ai choisi une famille toute bête, qui a des difficultés financières, parce que c'est le cas de beaucoup de gens. Il y a un enfant en situation de handicap, parce que pour ceux qui ont lu les 2 comédies précédentes, un enfant qui se marginalise est très important pour moi, parce qu'il est le cœur de l'histoire et parce qu'il est celui qui va à la fois nous émerveiller et faire le lien entre tous ces adultes qui ne savent pas souvent s'entendre. Donc mon choix était là, et mon Tim, c'est pas une révélation, on l'apprend très vite, il est né avec plusieurs dysplasies, il est totalement défiguré, ce petit garçon, et c'est pas qu'il aime pas les gens, mais il aime pas qu'on le regarde, donc il vit avec un masque de Spider-Man à longueur de temps. Il veut pas qu'on le regarde manger, boire, sourire, n'en parlons pas, mais à la fois c'est un rayon de soleil dans cette histoire, et il nous fait aller au-delà des apparences, parce que j'explique souvent que même les adultes, on est censé être posés et raisonnables, ne peuvent pas s'empêcher de réagir à son physique assez repoussant. Ça se voit sur leur tête que les gens sont choqués, et je parle de Tim et j'explique, lui qui est assez intelligent, comment il voit les choses. I've been wondering about you. They said that just one look and I'd get caught too. 'Cause there's something about you, and you know it too. All I do is think about you. Your eyes, your scent, your touch is all I dream of. Now I can't live without you. I hope you feel it too. 'Cause we are meant to be. We are meant to be. Ça décolle. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Moi, je bois du coca, je suis sage. Oh là là. On a réussi. Oh l'accident. Les gars, je suis dans la pénombre. Il est 1h du matin. Je sais pas quelle heure il est en vrai. Ah, on n'est pas loin en fait. J'allais monter le vlog et je me suis rendu compte que je vous avais quasiment pas pris face cam. Et vous avez loupé ça. Tu vois, faudrait pas louper ça quand même. Donc je me suis dit que même s'il était 1h du matin, j'allais vous prendre face cam. Vous êtes contents, hein? Voilà. C'est ça, tu vois, tu te lances dans des projets comme ça, tu te dis que tu vas filmer, et puis tu le fais pas, et puis finalement c'est l'arroseur arrosé, et tu sais pas comment c'est arrivé, quoi. Voilà. C'est comme ça arrive des fois. C'est la triste histoire de l'arroseur arrosé. C'est comme ça. Débrief de la journée. Donc j'ai passé toute la journée à Charleston. Je pensais pas y rester toute la journée. Finalement, on est resté toute la journée. Et c'était vachement cool. Le lieu était incroyable. Je pense que vous avez vu sur les images que c'était vraiment ouf. On a assisté à une table ronde le matin. Je vous ai mis quelques images normalement. Où j'ai dû laisser le son s'il est pas dégueu. Donc c'était une table ronde en fait sur les comédies de Noël. Donc il y avait Clarisse Sabar
et Sophie Jomain, puisque du coup on nous présentait leur comédie de Noël sortie cette année. Bah moi je les avais déjà lus, donc j'étais contente, c'était bien, voilà. Après la table ronde, on est monté, il y avait des dédicaces. Le lieu était incroyable, mais vraiment incroyable. Et ce qui était super cool, c'est que on pouvait prendre des boissons chaudes, café, thé, chocolat chaud et tout. C'était gratuit, c'était à volonté et tout. À la fin, il y avait même des bonbons et tout. Enfin, franchement, voilà, c'était vraiment. Enfin, ils savent recevoir chez Charleston. Et ce que je trouve génial, j'en parlais avec certaines d'entre vous plutôt, c'est que il y a peu de maisons d'édition qui font ce genre d'événements. Et notamment, en fait, en les rendant complètement gratuits, parce que là, c'était gratuit pour tout le monde. Et je trouve ça vraiment chouette, en fait. Alors oui, il y a un peu de thunes parce qu'on achète des livres et tout, mais sur le principe, tu peux venir avec tes propres bouquins, faire dédicacer, et c'est totalement gratos. Oh, mon écran s'est mis en veille. Et je trouve ça vraiment bien, et en général, ils organisent vraiment des trucs chouettes, quoi. Si vous avez l'occasion, à d'autres événements, quand ils organisent comme ça des rencontres Charleston, d'y aller, franchement, allez-y, c'est vraiment chouette. Et là, ils avaient mis le paquet. Alors moi, j'ai pas fait il y avait des ateliers, mais moi, j'ai pas fait. Il y avait atelier genre fabrication de tisanes de Noël, un truc avec des broderies, il y avait le tarot, il y avait quoi d'autre, je sais plus, il y avait tellement de choses. Voilà, moi, j'ai pas fait d'atelier parce que je préférais me promener. Ensuite, on est allé manger au resto avec les anciennes lectrices Charleston, celle avec qui j'étais lectrice Charleston l'année dernière, et puis il y avait Manon aussi. C'était vraiment super cool, le resto était super sympa, on a passé un super moment, c'était vraiment trop bien. Ensuite, Laura et Manon nous ont lâchement abandonnés pour aller à Montreuil, et nous on est restés. En fait, après on a un peu zoné dans l'espace, dans le shack là où ça avait lieu. On s'est trouvé des petits canapes, on s'est posé avec Chris, et puis pendant qu'on était posé, on a rencontré plusieurs d'entre vous, et c'était super cool. On est resté longtemps avec Célia par exemple, donc Célia, je te fais un petit coucou. C'était vraiment très très cool. On a pu prendre le temps d'échanger, c'est vraiment en fait c'est des moments que j'adore, parce que moi maintenant à ce genre d'événement, j'y vais vraiment en dilettante, à la cool, tu vois. En mode arroseur arrosé, quoi. Et en fait, du coup, ça me laisse du temps pour pouvoir profiter quand j'échange avec vous et tout. Et c'était vraiment cool. Et voilà, j'attendais la fin parce que je voulais voir Sophie, donc Sophie Jomain. Je suis allée voir Sophie Jomain et Marie Vareille aussi. Et c'est toujours des beaux moments. C'est des autrices que je vois régulièrement et que j'aime vraiment beaucoup. Enfin, elles sont très gentilles, très humaines. C'est toujours agréable de les voir, j'aime trop. Et ensuite, on allait boire un verre. Alors, à chaque fois que mon écran s'éteint, vous ne me voyez plus. Ensuite, on allait boire un verre avec quelques-unes des filles. Et puis voilà. Et je pensais reprendre le vlog parce que j'ai un swap à ouvrir. Et en fait, on est arrivé ultra tard. En fait, on était en voiture. Et nous, on dort en région parisienne. Et d'habitude, il faut 35 minutes pour revenir d'opéra. Sauf qu'en fait, ce qu'on n'avait pas compté, c'est qu'on passe près des grands boulevards. Notamment, il y a les Galeries Lafayette et tout. Et il y a toutes les décorations de Noël. Et comme on est parti, il était 19h ? Ouais, c'est ça. On est parti à 19h. En fait, il y avait tout le monde. Il y avait un bordel pas possible. Et ce qu'on fait d'habitude en 35 minutes, on a mis 2 heures, mais 2 vraies heures en fait. Et du coup, le temps de rentrer, il était plus de 21h. Et comme je suis chez ma cousine, je voulais passer la soirée avec elle en fait. Et j'avais pas du tout envie de filmer parce qu'il y avait rien à filmer. J'étais en famille et j'avais juste envie de profiter de ces moments-là. Donc j'ai pas filmé. Et puis là, il est 1h du mat et il faut que je monte la vidéo. C'est aussi ça les vlogmas, mais c'est pas très grave. J'espère au moins que les images que j'aurais fait vous auront plu. J'ai essayé en fait, j'ai eu juste envie de partager avec vous. Je sais pas comment expliquer en fait. Je fais pas souvent ce genre de choses parce que d'habitude quand je fais des événements, j'aime bien profiter vraiment de l'événement à fond et je filme très peu, je zappe très souvent. Et là, en fait, j'avais vraiment envie d'essayer de garder une trace et de partager avec vous, en fait, l'ambiance. Parce que j'ai trouvé vraiment que cet événement était vraiment réussi, en fait. Voilà, c'était vraiment super cool et j'avais envie
de partager ça avec vous et peut-être du coup de vous donner envie de venir au prochain si vous en avez l'occasion, quoi, tout simplement. Je fais un peu peur quand même vu comme ça. Je suis pas allongée, hein, je suis assise, mais je suis appuyée, mais c'est super chelou comme angle. Je pensais pas un jour clôturer un vlog à 1h du matin, à la lumière, éclairé à la lumière de mon ordinateur. Enfin, c'est vraiment l'arroseur arrosé, quoi. Clairement. Enfin, là, il est trempé, quoi. Donc voilà. Du coup, je vais vous laisser là. J'espère vraiment que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits pouces, des commentaires, et voilà. Et je pense qu'on se retrouvera demain, du coup, parce que donc on fait la route, et quand je rentrerai, faut que je vous parle de certains bouquins, et puis j'ouvrirai le swap que Louise m'a offert, et je vous en parlerai un petit peu du swap, ce qu'on avait organisé et tout. Et voilà. En tout cas, voilà, je tiens à remercier toutes les filles qui étaient là aujourd'hui, que ce soit les lectrices Charleston ou l'équipe Charleston, ou même les autrices, et puis même tous ceux que j'ai rencontrés, parce que j'ai passé vraiment une très chouette journée, et ça m'a fait du bien en fait. Donc c'était très chouette, et voilà. Du coup, je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain dans un nouveau vlog, et voilà, c'est tout. Gros bisous.